Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie des vecteurs et translations. Dans cette partie, on va parler des vecteurs égaux. Donc, si on a deux vecteurs non nuls, AB et CD. Donc, deux vecteurs non nuls, c'est-à-dire les deux points AB ne sont pas confondus. De même pour les deux points C et D. Donc, pour que le vecteur AB soit égal à le vecteur CD. Donc on dit que AB égale à CD, les deux vecteurs, si, s'ils ont la même direction, si les deux vecteurs AB et CD ont la même direction, c'est-à-dire que la droite AB est parallèle à la droite CD, même même direction, même sens. Donc, même sens, c'est-à-dire que le sens de A vers B est le même que le sens de C vers D. Et même, ils ont aussi les mêmes longueurs ou bien normes. Donc, la norme du vecteur AB, c'est la distance entre A et B égale la distance entre C et D. Donc, pour que deux vecteurs AB et CD soient égaux, donc nécessairement, il faut que les trois conditions sont vérifiées. Si l'un de ces conditions n'est pas vérifié, donc AB n'est pas égal à CD. Donc, on va écrire la définition. Donc, 4 vecteurs égaux. Donc, A, définition. A et B, AB, pardon, AB et CD, deux vecteurs non nuls. On dit que le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux s'ils ont donc les trois conditions doivent être réalisées ou bien vérifiées. Donc, on doit, pour que deux vecteurs soient égaux, donc on doit s'assurer que les trois conditions sont vérifiées. Donc, la première condition, c'est qu'ils ont la même direction. Direction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ça veut dire quoi, même direction? C'est-à-dire que la droite AB est parallèle à CD. Donc, lorsqu'on dit parallèle, donc parallèle contient deux cas, ou bien strictement parallèles, ou bien confondus. Les deux droites confondues aussi sont deux droites parallèles. Ils ont aussi le même sens. C'est-à-dire quoi le même sens? Donc on parle du même sens sur la même droite ou bien sur des droites parallèles. Donc attention. Donc même sens, c'est-à-dire le sens de A vers B est le même
est le même que le sens de C vers D. Donc, je vous rappelle, on parle, dans le même sens, on parle ou bien sur la même droite, ou bien sur des droites parallèles. Oui. Et troisième condition, la troisième condition, c'est qu'ils ont la même longueur. On dit longueur ou bien la norme. La même longueur. Ou norme. Oui. Norme, c'est-à-dire que... Donc la norme de AB, c'est la distance entre A et B. Et la norme de CD, c'est la distance entre C et D. C'est-à-dire AB égale à CD. Oui. Maintenant, si on a par exemple un vecteur AB par exemple comme ça, donc on a déjà dit que chaque deux points forment un vecteur. Donc si on a un vecteur AB et un point M, donc on a deux cas, ou bien le point M existe aligné avec A et B, donc appartient à la droite AB, ou bien le point M n'appartient pas à la droite AB. CM, par exemple, existe ici ou bien ici, donc il y a trois positions, la même chose. CM appartient à la droite. Donc appartient, c'est-à-dire ou bien il existe dans cette partie, ou bien segment, ou bien appartient à ce demi-droite, cette demi-droite. Donc on peut trouver un seul point N tel que AB égale à Mn. Et maintenant, donc il suffit de mesurer AB et on trace comme ça. Oui. N. Donc on a la même norme, la même direction parce que les points sont alignés, donc ces deux droites sont parallèles. Et ils ont ici le même sens parce que le sens de A vers B est le même que le sens de M vers N. Deuxième cas, c'est que le point M peut exister, bien on prend une position qui n'appartient pas à B. Donc par exemple ici. Donc dans ce cas, le point M. Dans ce cas, le point N occupe la position du quatrième sommet du parallélogramme ABNC. Donc ici, on va tracer le parallélogramme, comme ça. Oui. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez qu'on parle, ou bien on parle sur la même droite, ou bien sur des droites parallèles. Donc, il n'y a pas d'autre cas. Donc, ici, le point N, et on a ce quadrilatère. Ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, dans tous les cas, on peut trouver un seul point N tel que le vecteur AB égale à Mn. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on prend un vecteur quelconque, par exemple, on note par exemple AB, donc ce vecteur-là, on peut le représenter par n'importe quel point dans le plan. Si on prend un point ici, donc on peut le représenter à partir de ce point, puisque les trois points sont non alignés, donc on va utiliser le parallélogramme. Oui, donc ici, et cette vecteur est le même que AB, c'est AB. Donc on peut le représenter par exemple ici, à partir de ce point. Donc, puisque les trois points ne sont pas alignés, donc on va utiliser le parallélogramme aussi. Hein. Si le point existe dans
la droite, il suffit de mesurer la longueur et on trace ici, donc en gardant le même sens, la même norme et bien sûr la même direction. Donc en conclusion, chaque vecteur peut être représenté par n'importe quel point de le plan. Donc il y a deux cas. Ou bien on représente le vecteur dans la même droite d'une manière alignée, ou bien en utilisant le parallélogramme. Donc écrivons la remarque. Oui. Remarque 1. Oui. Soit AB un vecteur non nul, bien sûr, c'est AB un vecteur nul, donc A et B forment un seul point, c'est-à-dire qu'ils sont confondus. Donc dans ce cas, rien à dire. Et M, un point du plan. Oui. Donc il existe, on a déjà expliqué ça, il existe un point unique c'est-à-dire un seul point unique N tel que AB égale à MN. Oui. Donc on a déjà expliqué ça. Maintenant, si on prend par exemple, deux vecteurs par exemple AB qui sont égaux. Donc on part dans ce cas ou bien dans la même droite ou bien dans des droites parallèles. Oui, toujours, on travaille comme ça. Donc si on a par exemple donc deux vecteurs AB et CD. Donc CD, donc par exemple on trace, oui. Donc on doit toujours respecter les trois conditions, même sens, même direction, même norme. CD. Donc on a deux vecteurs tels que AB égale à CD. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de deux segments BC, donc suivez avec moi, BC et AD. Ces deux vecteurs ont le même milieu. Donc si on prend par exemple I, le point I, le milieu de ce segment, donc I sera aussi le milieu du segment AD. Donc on peut le montrer facilement. Donc pourquoi? Parce que donc puisque I appartient à BC, donc I appartient à AD aussi. Et on a AI égale à AB plus BI. Donc AI égale à AB plus BI. Or AB égale à CD, donc ils ont la même norme, donc on peut remplacer AB par DC. Et BI égale à ici, parce que I est le milieu de BC, donc plus CI. Et BC plus CI égale à DI. Donc on a deux conditions, I appartient à D, et AI égale à DI. AI égale à DI, donc ces deux conditions donnent que I est le milieu de AD. Donc il y a d'autres cas, donc on peut trouver par exemple AB comme ça. Donc AB, et existe ici par exemple CD.
Donc on peut le démontrer de la même manière. Donc si on prend par exemple I égale le milieu de BC, donc au lieu de plus, vous allez utiliser donc AI, ça sera dans ce cas, donc ça sera AB moins BI. Donc au lieu de plus, vous allez utiliser moins. Donc on procède de la même manière. Pour le cas où les points ne sont pas alignés, donc comme ça, si on a par exemple AB, donc on va travailler sur des droites parallèles. Donc AB égale à CD, donc même direction, c'est-à-dire les deux droites sont parallèles, même sens, c'est-à-dire le point D existe ici, même norme, c'est-à-dire lorsqu'on mesure sa distance, c'est égale donc la position de D existe ici. Et dans ce cas, on remarque que le quadrilatère, ce sera un parallélogramme. Donc, si les points ne sont pas alignés, sont non alignés, donc dans ce cas, on parle du parallélogramme ABDC, mais pas ABCD, attention, ABDC. Et puisque le parallélogramme, le quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales ont le même milieu. Donc, c'est-à-dire que AD et BC ont le même milieu. Donc, conclusion, dans tous les cas, soit dans les cas où les deux points sont alignés ou bien non alignés, on a toujours AB égale à CAB égale à CD, alors les deux segments ont le même milieu. Donc, on va prendre comme cas particulier, si les points ne sont pas alignés, donc on parle du parallélogramme, mais le parallélogramme ABDC. Donc, si par exemple on a EF, GH des points non alignés et on a EF égale à GH, donc dans ce cas, le quadrilatère EF, HG. EFHG, attention. EFHG est un parallélogramme. Donc, remarque 2. Oui, donc remarque 2. Remarque 2. AB, bien soit, et CD, deux vecteurs non nuls, bien sûr, non nuls. Donc AB égale à CD signifie, donc ceci, se remarque, ou bien cette remarque est vraie dans tous les cas, dans les cas où les points alignés ou bien non alignés. Donc elle est vraie, elle est toujours vraie. Signifie que les deux segments, quels sont ces deux segments? Le segment, oui, formé par ces deux points. L'autre segment, c'est celle-là, oui, AD. Signifie que les deux segments donc quels sont ces segments? BC et AD. BC, AD, BC, AD ont le même milieu. Très bien. Donc maintenant, on passe au cas particulier. Donc cas
Oui. Cas particulier. Soit ABCD un quadrilatère. Donc, un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est-à-dire que les points ne sont pas alignés. Donc, AB égale à CD. Donc, signifie que ABCD est un parallélogramme. Est un parallélogramme, oui. Prenons un exemple maintenant. Donc on va prendre un exemple. Oui. Donc, prenons un exemple. Donc EF, GH est un parallélogramme. On va tracer un parallélogramme. Donc comme ça. En utilisant la règle de compas. Donc, il y a plusieurs méthodes. Et donc chaque côté opposé sont on trace maintenant on mesure on trace notre arc et on joint les sommets. Et donc E, F, G, H. Donc puisque E, F, G, H est un parallélogramme, donc le vecteur EF égale à au vecteur HG. EH égale à FG. HE égale à GF. Donc il faut toujours respecter les trois conditions, c'est-à-dire même direction, même sens et même ordre. Donc on a EF vecteur égal à HG et EH. Donc il faut faire attention au sens. Il ne faut pas donc inverser le sens. EH égale à FG. Etc. Et donc il y a d'autres cas. Donc maintenant on passe à faire un exercice pour mieux comprendre. Donc ce sera l'exercice 3. Donc l'exercice 3, donc soit ABCD un parallélogramme de centre O. 1. Construire une figure. 2. Construire les points E, F et G tels que AB égale à CE, BA égale à DF et AO égale à CG. Bien sûr, en utilisant ce qu'on a déjà vu. Donc, on s'arrête là et on se voit dans la quatrième partie du même cours, c'est-à-dire le cours de vecteur et translation. Donc, merci et au revoir.